J-1 avant la béatification du père Louis Brisson à la cathédrale de Troyes. Sur place, l'heure est encore aux finitions. Jamais le lieu religieux n'avait connu un tel déploiement logistique. Il faut aménager la cathédrale dans une organisation différente, c'est-à-dire qu'un certain nombre de personnes seront sur le parvis de la cathédrale, donc il faut y apporter un écran, apporter de la sonorisation. À l'intérieur, il faut pouvoir mettre le plus de personnes possible tout en respectant les consignes de sécurité. On a fait tout ce qu'on pouvait pour que ça puisse se passer au mieux. Demain, pour la cérémonie, 1500 personnes sont attendues à l'intérieur de l'édifice. Il y en aura au moins autant à l'extérieur. Pour que prêtres, ministres ou croyants puissent s'asseoir, les bénévoles ont puisé dans les réserves de chaises. De les mettre pour les prêtres d'un côté, les jeunes c'est par ici, donc il en faudra plus ou moins. L'aménagement exceptionnel pour la béatification. Beaucoup plus qu'une ordination. Ouais, parce qu'on aura des chaises dehors aussi, alors c'est beaucoup plus grandiose. Mais il n'y a pas que les chaises, la sécurité est aussi en question, tout comme la sonorisation et la vidéo. Côté technique, justement, les équipes ont investi la cathédrale depuis ce vendredi matin et il faut faire avec l'acoustique des lieux. Forcément, dans une cathédrale, c'est toujours un plan très particulier où c'est vraiment pas commun, quoi. En fait, c'est le lieu qui est particulier, qui réverbère beaucoup, donc l'idée c'est de travailler sur la multidiffusion sans envoyer trop de puissance. Voilà, tout simplement. Côté vidéo, il faut installer les caméras pour la retransmission en direct demain. Canal 32 et la chaîne catholique KTO se sont associés pour 2 heures de programme. KTO s'occupe de la retransmission satellite et Canal 32 s'occupe de la captation vidéo, donc avec un multicam 5 caméras. Une cathédrale, c'est assez long et très vaste, donc il y a beaucoup de longueur de câble à faire. Donc j'ai compté pas moins de 2 km de câble, juste pour la vidéo. Il aura fallu en tout près de 6 mois pour mettre sur pied la cérémonie de béatification du père Louis Brisson. Le résultat en son et en images est à découvrir sur notre antenne à partir de 15 h ce samedi. Les journées européennes du patrimoine ont eu lieu ce week-end et déjà l'heure est au premier bilan. Et le cru 2012 a été très satisfaisant avec plus de 16 000 visites dans les édifices du patrimoine troyen. Une augmentation de 50% par rapport à l'édition 2011. La météo clémente et l'ouverture de sites rares ont certainement joué dans la réussite de ces journées du patrimoine. 1800 visiteurs ont ainsi été recensés à l'église Sainte-Madeleine ou à l'hôtel de ville et jusqu'à 4500 à la cathédrale. Côté musée, c'est l'apothicaire qui tient la corde avec 1500 personnes sur 4700 sur l'ensemble des musées. Côté économique, si le bilan n'est pas encore chiffré, il devrait être aussi satisfaisant. Moi, quand j'ai fait le tour, j'ai vu les bars et les terrasses qui étaient remplis près des sites patrimoniaux. J'ai vu les hôtels qui avaient très très bien fonctionné ce week-end. Ça veut dire que vous avez un flux de visiteurs. Il y a pas mal de visiteurs qui sont venus hors département, des touristes. Et vous savez, le mois de septembre est toujours une bonne saison touristique pour Troyes, déjà parce qu'il a fait beau en plus. Et puis d'habitude, c'est une destination de week-end culturel, sympathique, où on découvre aussi l'art de vivre, c'est la gastronomie et finalement tous les produits phares de notre territoire, de notre région. Aujourd'hui, 5% des salariés de la Banque de France à Troyes sont en grève. Ils ont choisi cette date à l'occasion du premier comité central d'entreprise qui prévoit la suppression de postes au sein de 60 antennes locales. D'après le plan actuel, à Troyes, 11 postes seront supprimés au 1er juillet 2014. En 2015, les services surendettement et entreprises seront respectivement transférés à Châlons et Reims. Au-delà de leur situation personnelle, les salariés craignent une forte dégradation de la qualité des services proposés dans l'Aube. Il faut savoir qu'on traite quand même plus de 1400 dossiers de surendettement par an. Donc ces 1400 situations, ce n'est pas que des dossiers. Derrière les dossiers, il y a des situations parfois très difficiles. Donc ça, on gère ça au quotidien. On a aussi le service de la médiation, où là, on joue un petit peu l'interface des entreprises qui ont des difficultés de financement auprès de leurs banquiers. On joue un petit peu les intermédiaires et quelquefois, ça permet de sauver des emplois, il ne faut pas l'oublier. L'objectif de la banque, c'est de constituer des usines dossiers de surendettement. On ne sait pas comment on pourra accueillir les gens, dans quelles conditions.
Ça pour nous c'est l'inconnu, hein. On peut penser qu'à terme, la Banque de France de Troyes, dans sa constitution actuelle, sera supprimée. Après les vélos, les quads, la Poste étend sa gamme de transport électrique. Avec ce type de véhicule, si 10 000 sont prévus au niveau national, 3 figurent parmi les premières villes desservies avec 6 voitures. Objectif, réduire de 25% les émissions de carbone d'ici 2015. Même si la voiture a une autonomie de 60 km, elle semble adaptée à certains types de tournées. Aujourd'hui et encore plus demain, l'accès des véhicules thermiques en centre-ville, dans un grand nombre de villes, sera interdit. Et l'intérêt pour la Poste et l'avantage qu'on est en train de développer aujourd'hui, c'est de faire en sorte, en partenariat avec les collectivités locales, qu'on puisse accéder au centre-ville pour assurer la distribution du courrier, parce qu'on aura les véhicules adaptés qui seront donc électriques. Leur nombre pourrait tripler dès la fin de l'année prochaine. La conduite, particulièrement silencieuse, semble avoir conquis le personnel. Le bilan qu'on fait après une année de mise en circulation de ces véhicules, c'est que les utilisateurs, les facteurs ne veulent plus en changer. C'est extrêmement confortable, c'est agréable et c'est très très bon pour la sécurité et les conditions de travail. Hein, l'absence de boîte de vitesse, le silence, et puis c'est tout à fait bien perçu et bien vécu par les clients et par les collectivités en général, puisque ça s'inscrit largement dans la politique que souhaitent développer les collectivités. Plus discret, l'usage du train et de camions à double pont figure parmi le programme de réduction de l'empreinte carbone de l'entreprise. Samedi à 14 h, l'hôtel des Ventes de Troyes proposera une mise aux enchères exceptionnelle puisqu'il s'agira de la dispersion du mobilier du château de Plancy. Les héritiers du marquis Éric de Bonardi du Mesnil mettent en effet le château en vente. Plusieurs pièces pourraient attirer les collectionneurs passionnés d'histoire. Le château de Plancy a en effet appartenu à 2 familles, les Bonardi du Mesnil et les Godard d'Aucourt, et leur mobilier témoigne de leur relation de longue date avec les plus hautes sphères de l'État. Très tôt, la seigneurie de Plancy, au XVIIe siècle, a appartenu au Guénégaud, qui était conseiller d'État de Mazarin. Et en 1764, Claude Godard d'Aucourt achète la propriété, les terres de Plancy. Et il va avoir donc un petit-fils, Adrien, qui va épouser Sophie Lebrun, qui est la fille du 3e consul au moment du consulat, c'est-à-dire le numéro 3 de l'État français au moment du consulat. Et Lebrun va devenir le numéro 5 de l'Empire lorsque Napoléon sera fait empereur. Cette rencontre de la 6e journée du championnat de France de Ligue 1 entre Sochaux et l'Estac revêt d'une importance capitale. Les 2 équipes sont en effet engluées ensemble dans le bas du classement avec respectivement 3 et 2 points. Un match que l'on a coutume d'appeler un match à 6 points. Il faut qu'on ait ces 3 points. À 5 points, on peut voir les choses différemment. Et puis, je vous dis, sortir de la zone de relégation, c'est important. Et il faut qu'on commence, il faut enfin une première victoire. Pour l'instant, on joue bien, mais on ne gagne pas. Et là, on veut la chercher. Pour cette rencontre, Jean-Marc Furlan devra encore déplorer l'absence de Thiago, blessé au mollet droit, ainsi que Drouin, Enzaï Messi et Bétiol. Le groupe du coach troyen a dû aussi essuyer le forfait de son meneur de jeu, Mounir Obadi, victime d'un deuil familial. Ils étaient un peu KO parce qu'on a appris que le papa de Mounir Obadi était décédé dans un accident de voiture cette nuit au Maroc. Et quand quelqu'un de notre entreprise et de notre famille subit un malheur, ça nous touche aussi parce qu'on vit ensemble. Et c'est vrai que ce matin, c'était un peu tristouné dans le vestiaire et puis le début de l'entraînement. Donc il a fallu donner la voix pour mettre de l'entrain, quoi. Vainqueur à Saint-Étienne la semaine dernière pour la première fois de la saison, les Sochaliens s'avancent donc en toute confiance dans leur écrin du Stade Bonal. Mathieu Dreyer, le gardien remplaçant troyen, a passé 8 ans dans le Doubs et il espère bien que son équipe trouvera les failles dans la défense franc-comtoise. On sait qu'ils ont marqué pas mal sur coup de pied arrêté. Je crois qu'ils ont marqué quasiment tous leurs buts sur coup de pied arrêté. Donc à nous d'être attentifs et vigilants là-dessus, mais on n'a pas été pris à défaut cette saison encore sur coup de pied arrêté, donc il n'y a pas de raison que ça se passe mal. En affrontant Sochaux samedi, l'Estac rencontre de nouveau un adversaire largement à sa portée comme Brest ou Valenciennes. Si l'Estac devait s'incliner une nouvelle fois à Bonal, cela compliquerait sérieusement la tâche de Jean-Marc Furlan pour la suite du championnat.